Bonjour, donc Valérie Levaux, donc Arvalis. Donc moi je suis responsable de l'équipe économie et stratégie d'exploitation. Et Sébastien Loubier, je suis ingénieur de recherche au sein d'INRAE, de l'UMR, gestion de l'eau, acteurs, usages, en économie aussi. Alors donc l'atelier vient un petit peu en fin de... Normalement en fin de journée, puisqu'on a une réflexion sur l'économie, dans toute cette réflexion sur la transition des systèmes vers plus d'agroécologie en termes de gestion de l'eau. Donc on l'a découpé en deux temps. Un premier temps qui est vraiment une approche sur l'exploitation agricole en tant qu'entreprise, avec une réflexion sur justement l'approche stratégique qui est absolument nécessaire pour réfléchir à la gestion de l'eau et à la transition en général. Et puis une approche plus globale qui remet l'exploitation dans le collectif et les relations que l'agriculteur va avoir avec le collectif des acteurs du territoire, avec parfois des différences d'appréciation qui peuvent amener à des difficultés. Voilà. Alors du coup, on a eu cette approche au niveau de l'exploitation en remontrant qu'il y avait absolument besoin d'avoir une réflexion stratégique sur cette transition. On a réfléchi en explicitant un peu comment pouvait se faire une adaptation de la stratégie par rapport à des nouveaux enjeux. On a représenté un peu les enjeux économiques d'une exploitation, par exemple le ratio entre un chiffre d'affaires qui est créé par l'entreprise et ce qui va rester en termes de résultats. Le fait que l'exploitation est une exploitation avec des charges fixes importantes, donc tout changement ou toute variabilité introduite peut entraîner une baisse de revenus importante. Et puis surtout aussi la notion de risque et la perception du risque de l'agriculteur qui, quand on est dans du changement, peut avoir une importance très grande. Et donc la nécessité absolument de mesurer ce risque et d'apporter à l'agriculteur des références, des informations qui vont lui permettre de l'aider à travailler et à évoluer. Et à l'échelle plus globale des territoires ou de l'intérêt général de manière générale, on a d'abord présenté pourquoi quelqu'un qui serait garant de l'intérêt général, qui mettrait en œuvre une politique publique particulière, pourrait voir les choses différemment de ce que voit un agriculteur qui, lui, va raisonner du point de vue privé. Et ce constat-là est en fait un constat d'inefficacité de politique publique, parce qu'on sait que c'est souhaitable du point de vue de l'intérêt général. Et par contre, pour certains agents privés, c'est pas rentable. Donc ça va être autant de grains de sable à lever. Et ces grains de sable à lever, consiste d'une part à identifier pourquoi c'est pas rentable, ces stratégies pour les agriculteurs, à qui on demande de les mettre en œuvre. Et donc là, il y a des tas de raisons qui ont été identifiées avec les participants aux ateliers. Ça va du manque de formation, de temps, de charge mentale, de baisse de rendement, d'information, d'accompagnement en termes de politique publique. Et puis, on leur a aussi demandé de s'exprimer sur les leviers. Qu'est-ce qu'il faudrait lever comme contrainte pour que ces stratégies deviennent souhaitables du point de vue de l'agriculteur lui-même. Et là, on a à nouveau identifié un ensemble de nouveaux instruments de politique publique qui pourraient être mis en œuvre, mais qui mixeraient différents porteurs de politique publique, de l'ADEME, l'Agence de l'eau, d'autres personnes, sur des horizons de temps que l'on ne rencontre pas aujourd'hui en matière d'instruments de politique publique, sur des horizons de temps de 10 ans par exemple, des instruments qui peuvent être décroissants dans le temps, de la formation, comment libérer la charge mentale des agriculteurs qui empêche en fait de réfléchir à autre chose pour passer dans des stratégies plus vertueuses d'un point de vue environnemental. Voilà, la deuxième partie de l'atelier a consisté à identifier comment on pouvait lever tous ces leviers. Très bénéfique. On a identifié certains facteurs explicatifs déjà de freins à la mise en œuvre de ce genre de stratégie. Je parlais tout à l'heure de la charge mentale, ça en fait partie. Et on travaille peu dessus et c'est des thématiques sur lesquelles il va falloir développer des travaux de recherche.
Et puis on a eu aussi un bon échange, c'était très interactif puisqu'on a posé des questions, on a fait un peu de la réaction. Et du coup, ça donne à la fois de l'information aux participants et puis ça permet de recueillir aussi de l'info. Donc voilà, c'est une bonne approche. Voilà.